Bonjour à chacun. C'est cette période de l'année. Voilà. Content d'être avec vous, néanmoins, et d'ouvrir la parole de Dieu. Il y a des rencontres qui changent la vie. Il y a des rendez-vous qui nous transforment. Par exemple, un entretien d'embauche. Pensez à une demande en mariage. Ou peut-être à un rendez-vous médical. Et avant ce genre de rendez-vous, on pense à ce qui pourrait se passer, on mesure les enjeux, on invente un scénario, on se fait les dialogues, on imagine à la fois ce que l'autre va dire et ce que nous, on va répondre, et puis on rêve à une issue heureuse. Et souvent, avant ce genre de rendez-vous, on stresse, voire on angoisse, on visualise tout ce qui pourrait mal se passer, on craint le pire, on y va la boule au ventre. Dans le texte qu'on va lire ce matin, Jacob se prépare à la rencontre de sa vie. Une rencontre qu'il redoute, une rencontre qu'il s'imagine, une rencontre pour laquelle il s'est fait les dialogues et le scénario depuis 20 ans. Peut-être même qu'il en a fait des cauchemars. Jacob se prépare à rencontrer son frère Ésaü. Prenez avec moi, on va lire ensemble ce récit dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 32. On va lire les versets 2 à 24. Jacob 32, non, Genèse 32, versets 2 à 24. Jacob poursuivit son chemin, vous vous rappelez, il vient juste de quitter Laban, déjà une rencontre stressante. Et Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. À leur vue, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il appela cet endroit Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü dans le pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Vous transmettrez ce message à mon seigneur Ésaü. Voici ce que dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie des messagers te l'annoncer, mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent vers Jacob en disant « Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps ceux qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il se disait, si Ésaü attaque l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant, je peux former deux camps. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et me frappe, sans épargner ni la mère, ni les enfants. C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. C'est à cet endroit-là que Jacob passa la nuit. Il prit dans ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère Ésaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles avec leurs petits qu'elles allaitent, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi, en laissant un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu ? À qui appartient ce troupeau devant toi ? Tu répondras à ton serviteur Jacob, car c'est un cadeau envoyé à mon seigneur Ésaü. Le voici qui vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux.
C'est ce message que vous transmettrez à mon Seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous annoncerez aussi, ton serviteur Jacob vient derrière nous. Il se disait en effet, je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le cadeau passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants et passa le gué du Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob est en chemin. Il est en chemin pour rentrer après 20 ans dans le pays de son père, comme Dieu le lui avait demandé. Et on voit que, et c'est le moins qu'on puisse dire, Jacob, il n'est pas serein. Pourquoi ? Parce que la dernière fois qu'il a vu celui qu'il s'apprête à revoir, son frère Ésaü, la dernière fois, celui-là voulait le tuer. Rappelez-vous, c'était juste après que Jacob lui ait volé la bénédiction. Et on avait lu, et c'était la dernière fois qu'on a entendu parler d'Ésaü, à ce moment dans le livre, on avait lu « Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait dans son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob mon frère. » Et c'est précisément parce que sa mère avait appris cela, que sa mère l'avait renvoyé et lui avait dit de fuir pour ne pas qu'il soit tué par son frère. Et voilà peut-être ce qui trotte dans la tête de Jacob depuis 20 ans, ou peut-être qu'au contraire, ça fait 20 ans qu'il essaye de supprimer cette idée, et toujours est-il que là, il se dirige vers son frère. Il se dirige vers celui qui veut le tuer. Et il se prépare à le rencontrer. Et ce texte nous parle, nous décrit la préparation. Et ce que fait Jacob. Et que fait-il ? Il décide d'envoyer des messagers à son frère Ésaü, il décide de l'avertir pour lui dire en gros « Bonjour, c'est moi Jacob, ton frère, je reviens dans le pays. Alors t'inquiète pas, maintenant j'ai beaucoup de biens, je ne viens pas pour te voler quelque chose encore, je ne viens pas pour te prendre quoi que ce soit, je viens avec ce que Dieu m'a donné. Et je viens en paix. Je viens en paix. » Et là, les messagers reviennent et en réalité, on ne sait pas ce que Ésaü a répondu. Le rapport que font les messagers à Jacob, c'est un rapport plutôt concis et factuel. Ton frère vient avec 400 hommes. Alors, soit c'est un très très gros comité d'accueil et la fête va être très belle, ou alors et c'est ce que croit Jacob, comme le croit Jacob, Ésaü vient avec une armée. 400 hommes dans le reste de l'Écriture, c'est souvent associé à une armée. On pense à David et sa bande de 400 hommes armés. Et là, on comprend pourquoi Jacob dit, ou plutôt on lit de Jacob, verset 8, « Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. » Si jusque-là, il angoissait par rapport à ce qu'il imaginait et à ce qu'il projetait, et peut-être qu'il lui restait une once d'espoir que ça se passe bien. Là, il sait. Et son angoisse, elle est basée sur les informations qu'il a. Il n'est pas en train d'imaginer un danger, il va vers le danger. Il se dirige vers la gueule du loup. Laban était venu avec ses frères. Ésaü vient avec 400 hommes. Et Jacob, dans sa vie, il est entre 2 rencontres, il est entre 2 dangers. Des gens qui viennent pour en découdre et il est terrorisé. Alors, que fait Jacob à ce moment-là ? Il fait 2 choses. Il prie et il se prépare. Verset 10, on voit qu'il prie. C'est la première fois dans le livre de la Genèse. La dernière fois qu'il s'était adressé à Dieu, c'était à Bethel. Ce n'était pas vraiment une prière, c'était plus un vœu qu'il avait fait à Dieu. Mais là, il prie et c'est la prière la plus longue dans la Genèse. Et qu'est-ce que Jacob dit à Dieu ? Jacob simplement rappelle les promesses que Dieu lui a faites. Toi qui m'as dit, c'est toi-même qui m'as dit. Quelle est cette promesse que
Jacob rappelle à Dieu dans sa prière, eh bien, c'est celle que Dieu avait faite à Béthel, la première fois où Dieu avait rencontré Jacob. C'était aussi lorsqu'il fuyait son frère Ésaü. Et on a là 2 moments charnières dans la vie de Jacob. La première fois, il fuit son frère Ésaü, il rencontre Dieu. Et là, il vient à la rencontre de son frère Ésaü et il rencontre Dieu. Et Dieu lui avait dit à Béthel, je te donnerai cette terre. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Et c'est particulièrement peut-être cette dernière partie de la promesse de Dieu que Jacob veut lui rappeler, comme si Dieu avait oublié. Éternel, rappelle-toi ce que tu m'as dit. C'est toi-même qui a dit que tu allais multiplier ma descendance. Je ne peux pas mourir aujourd'hui. C'est toi-même qui a dit que tu allais m'accompagner, que tu serais avec moi. Tu ne peux pas me lâcher maintenant. Et on voit un moment charnière dans la vie de Jacob, où il est dos au mur, il est acculé, il est au fond du trou. Et on voit la manière dont Jacob, petit à petit, réalise son humilité et sa dépendance. On se rappelle jusque-là, dans le cycle de Jacob, dans tous les événements qu'on a lus de la vie de Jacob, la manière dont Jacob, à chaque fois, s'en sort. Il compte sur ses talents, compte sur ses combines. Et Jacob, littéralement, c'est le trompeur, c'est ce que son nom signifie. Et il se sort toujours d'affaires parce qu'il a toujours, semble-t-il, un tour dans son sac. Mais à ce moment-là, dans sa prière, on se rend compte que Jacob n'a plus aucun stratagème. Il n'a plus de carte dans sa manche. Il est tout seul. Il a peur de mourir. Il n'a plus aucun recours. Et finalement, c'est quoi le cœur de sa prière ? Le début et la fin, c'est « Seigneur, rappelle-toi tes promesses ». Et au milieu, c'est quoi ? Verset 12 « Délivre-moi, je te prie, de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il vienne me tuer sans épargner ni mère, ni enfant. » Jacob, on pourrait presque l'appeler jusqu'ici Jacob l'anguille. Il réussit à se glisser de chaque situation. Et on imagine comment, pendant des années à pouvoir faire ça et à chaque fois s'en sortir, ça a dû gonfler son orgueil. On imagine qu'à ce moment de sa vie, Jacob est plein de lui-même. Mais cette fois-là, il se rend compte qu'il ne pourra pas s'en sortir comme les dernières fois. Cette fois-là, il y a 400 hommes qui arrivent. Cette fois-là, il doit être délivré par Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Et cette fois-là, Jacob doit s'humilier devant Dieu. Il doit reconnaître son insuffisance. Il doit reconnaître sa dépendance à Dieu. Et à partir du verset 14, regardez, c'est à cet endroit-là que Jacob passe à la nuit. Et tout le reste du récit, jusqu'à la fin du récit, va se passer pendant la nuit. On lit, il prit dans ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère Ésaü. Alors, je ne sais pas ce que vous avez sous la main chez vous, mais on n'a pas la même définition de ce qu'on a sous la main. Voilà. Jacob, tu viens chez lui pour un apéro, il prend ce qu'il a sous la main, attention. Et là, on imagine qu'en disant cela, eh bien, on réalise que Jacob, il n'est pas en train de donner tout ce qu'il a à Ésaü. Donc, on imagine, quand on lit cette liste impressionnante, l'étendue de la richesse de Jacob, l'importance qu'il a. Et on peut s'imaginer que, également, la manière dont Dieu l'a béni et le reconnaît lui-même, mais ça a quand même joué sur aussi son caractère. Il est quelqu'un d'important. Il est quelqu'un qui pèse, littéralement. Et en même temps, il ne peut rien face au danger qui l'attend. Et qu'est-ce qu'il fait ? Jacob, eh bien, après avoir prié, il prépare des vagues de cadeaux. On peut imaginer qu'au début, il commence avec des petits cadeaux, et qu'après, il fait des cadeaux de plus en plus gros. Est-ce qu'il veut ralentir Ésaü ? Est-ce qu'il veut rendre à Ésaü une partie de la bénédiction qu'il y a volée 20 ans avant ?
En tout cas, on sait ce qu'il espère. Verset 21, regardez avec moi. Il se disait en effet, je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le vocabulaire que Jacob emploie ici, dans sa manière de parler de sa rencontre avec Ésaü, c'est le vocabulaire de l'expiation, le vocabulaire des offrandes. C'est des mots et un vocabulaire qu'on retrouve plus loin dans la Bible, dans les livres qui parlent des systèmes de sacrifice et finalement qui décrivent comment on s'approche de Dieu. Le mot pour cadeau ici, c'est le mot pour offrande qui sera utilisé dans tout le Lévitique. Le mot pour apaiser, c'est le mot qu'on retrouve pour parler d'expiation, pour parler de pardon. Écoutez la manière dont Moïse parle au peuple après l'épisode du veau d'or. Et il dit, le lendemain, « Vous avez commis un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon pour votre péché. » Exactement ce que Jacob dit face à sa rencontre à Ésaü. Et en fait, Jacob s'approche d'Ésaü comme il s'approcherait de Dieu. Continuons la lecture pour la fin de notre texte, verset 25 jusqu'au verset 33. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu ton nom, mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Il boitait de la hanche. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Jacob fait traverser sa famille, et on lit, au début du verset 25, « Jacob resta seul. » Tous ceux qui l'accompagnaient sont de l'autre côté du Jabbok, de l'autre côté de la rivière, et Jacob est seul. La dernière fois que Jacob était seul dans le récit, c'est justement quand il a fui Ésaü. Et c'est justement là aussi que Dieu s'est révélé à lui. Et c'est à ce moment-là, dans la solitude de la nuit, au moment où Jacob est le plus réduit, affaibli, acculé de sa vie, que Dieu va le transformer. Et il y a un paradoxe qui est une ironie dans le texte, c'est que Jacob angoissait à l'idée de rencontrer Ésaü, mais il n'était pas prêt à rencontrer Dieu. Et on se rend compte que finalement, et c'est ce que Dieu veut lui faire comprendre, finalement la rencontre qui va changer la vie de Jacob, ce n'est pas le fait de retrouver son frère, c'est le fait de lutter avec cet homme ce soir-là. Je ne sais pas comment vous lisez le verset 25. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et je ne sais pas ce que Jacob a pensé. C'est qui cet homme? Est-ce que c'est Ésaü? Est-ce qu'il est là plus tôt que prévu? Et on se rend compte que très rapidement, Jacob se rend compte de qui est cet homme. Et Jacob lui-même dit, j'ai vu Dieu face à face. Jacob n'est pas dupe sur l'identité de cet homme. Alors comment comprendre ça? Lisons ce que dit le prophète Osée, laissons la parole interpréter la parole. Je lis Osée au chapitre 12 qui dit «
Dans le ventre maternel, Jacob a attrapé son frère par le talon et devenu homme, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec l'ange et il a été vainqueur. Il a pleuré et lui a adressé des supplications. C'est intéressant de noter comment le prophète Osée va contracter toute la vie de Jacob en 2 versets. Et comment il va prendre juste 2 moments de la vie de Jacob pour le définir. Le premier moment, c'est quand il a supplanté son frère. Vous vous rappelez, à sa naissance, et c'est pourquoi on l'appelle Jacob. Le deuxième moment, c'est le moment où il a lutté avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Israël. 2 luttes, 2 adversaires, 2 noms. Et Osée peut dire à la fois, il a lutté avec Dieu et il a lutté avec l'ange. Alors, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est un ange? Oui. Qui est cet homme? Cet homme est un ange qui représente Dieu et en même temps c'est Dieu lui-même. C'est pas seulement un homme et pourtant c'est un homme, c'est Dieu et pourtant il apparaît comme un homme. Il y a une tension, il y a comme une ambiguïté dans le texte, mais en réalité ce n'est pas la première fois qu'on voit quelque chose de similaire dans ce livre de la Genèse. Rappelez-vous la rencontre d'Abraham avec les 3 hommes. Le récit nous apprend que c'est 3 anges. Et le récit nous apprend que l'un d'eux est l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel lui-même. Et Jacob se prépare à faire face à Ésaü, mais il ne s'attendait pas à faire face à Dieu. Et cette nuit-là, il réalise que la lutte la plus importante qu'il doit mener est celle qui va le définir. Ce n'est pas celle qu'il doit mener avec son frère, mais celle qui se joue maintenant avec Dieu. Ce n'est pas la rencontre avec Ésaü qui va transformer sa vie, c'est sa rencontre avec Dieu. Et quand on lit ce récit, on est un peu déconcerté. Comment comprendre ce texte? Il faut reconnaître que c'est un épisode qui est étrange. Et comment l'appliquer? Est-ce que prendre la Bible au sérieux, c'est croire qu'une nuit, il y a un homme qui va se pointer et nous attaquer? Qu'est-ce que ce passage veut nous enseigner aujourd'hui? J'aimerais vous donner 3 pistes et finir avec ces 3 pistes ce matin. Première piste, Dieu a frappé Jésus à la croix pour que je ne sois pas frappé à mort. Avant de se poser la question comment appliquer cette histoire aujourd'hui, il faut se poser une autre question. Et cette question, il faut se la poser à chaque fois qu'on lit une histoire de l'Ancien Testament. À chaque fois qu'on lit une histoire de l'Ancien Testament, la première question à se poser, c'est pas « et moi, je suis où dans l'histoire ?» Même si ça peut être une question légitime. Mais ce n'est pas la première à se poser. La première à se poser, c'est comment cette histoire de l'Ancien Testament nous prépare à la venue de Jésus. Et aussi, comment le Nouveau Testament éclaire cette histoire de l'Ancien Testament. Autrement dit, comment, en tant que chrétien, on doit lire ce passage-là. Et on le lit différemment. Parce qu'on sait que Dieu a utilisé l'Ancien Testament et l'histoire pour conduire et préparer à la venue de Jésus. Il y a un épisode de la vie de Jésus en particulier qui fait écho, qui résonne fort par rapport à cet épisode de la vie de Jacob. Comme Jacob, Jésus s'est retrouvé seul pendant la nuit pour ce qui sera la plus grande bataille de sa vie. Jacob dans un lieu désolé, Jésus dans un jardin. Comme Jacob, Jésus angoissé à l'idée de la mort qui l'attendait. Comme Jacob, Jésus a été frappé par Dieu. Comme Jacob, Jésus est sorti victorieux de cette bataille. Et comme Jacob, le soleil s'est levé après la victoire de Jésus. Comme Jacob, Jésus a reçu un nouveau nom à l'issue de cette victoire, un nom au-dessus de tout nom. Après l'avoir humilié, Dieu a élevé Jacob comme père d'une multitude. Après l'avoir humilié, Dieu a élevé Jésus à la plus haute place. Comme Jacob, la blessure de Jésus a donné lieu à un repas qu'on célèbre encore aujourd'hui. Et par ce repas qu'on va prendre ce matin, on proclame que Jésus a été frappé par Dieu
Mais au-delà de toutes ces similitudes, au-delà de toutes ces correspondances, il y a deux différences de taille entre Jacob et Jésus que j'aimerais souligner. D'abord, Dieu a frappé Jacob pour que Jacob s'humilie. Mais nous lisons que Jésus s'est humilié lui-même volontairement. Il s'est humilié en mourant à la croix. Dieu a épargné Jacob, mais Jésus est mort sur la croix. Jacob a reçu la bénédiction au prix de sa hanche. Jésus nous a obtenu la bénédiction au prix de sa vie. Et voilà le premier point que je voulais soulever. Dieu a frappé Jésus à la croix pour que nous ne soyons pas frappés à mort par Dieu. Deuxième point, on ne peut pas rencontrer Dieu sans s'humilier devant lui. Si ce matin Jacob était parmi nous et racontait son témoignage, c'est probable qu'il raconterait cet épisode comme un moment où il s'est converti, ou en tout cas un tournant décisif dans sa vie spirituelle. Pourquoi ? Parce que tout le récit nous conduit jusqu'à ce moment. Et on voit un Jacob avant cette lutte, et on voit un Jacob après cette lutte. Et cette nuit-là, pendant cette bataille, pendant cette lutte, c'est cette nuit-là que Jacob a vraiment pris conscience de qui il était et de qui est Dieu. Et en même temps, même au milieu de cette lutte, on retrouve le Jacob qu'on connaît, n'est-ce pas ? Regardez, verset 27, il ne veut pas lâcher l'homme, il ne veut pas lâcher prise. Pour mettre un terme au combat, que fait l'homme ? Il le frappe, ou le même mot peut être utilisé dans la Bible pour dire il le touche. D'un seul geste, l'homme l'arrête. Et on a ce verset extraordinaire, verset 27. « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Et l'homme demande, verset 28, « Quel est ton nom ? Quel est ton nom ?» Et c'est quand la dernière fois, dans le récit, que quelqu'un a demandé son nom à Jacob ? C'est son père. Quand Jacob s'est présenté devant lui pour voler la bénédiction, pour usurper l'identité de son frère, son père lui avait demandé « Qui es-tu » ? Et Jacob avait menti. Mais là, Jacob ne peut pas mentir. Il sait qu'il est devant celui qui le connaît mieux que lui-même. Il sait qu'il est devant celui qui peut discerner nos pensées et connaître nos cœurs. Et Jacob doit reconnaître qui il est vraiment. Face à Dieu, Jacob doit confesser « Je suis Jacob, je suis le trompeur, je suis l'anguille, je suis celui qui manigance, je suis celui qui vole. » Et là, Jacob ne peut pas voler la bénédiction. Alors il implore Dieu. Il se rend compte enfin que ce qu'il fait, sa manière de vivre, ne peut pas fonctionner devant Dieu. Et qu'on ne peut pas voler la bénédiction de Dieu. On ne peut que l'implorer et la recevoir par grâce. Ton nom ne sera plus Jacob, dit l'homme. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec Jacob à ce moment-là ? Il est en train de lui donner une nouvelle identité. Il est en train de le transformer. Il est en train de faire de Jacob un nouvel homme. Il est en train de dire, ce n'est plus ton rapport aux hommes qui t'identifie, ce n'est plus ton rapport avec ton frère qui t'identifie, ce n'est pas ta manière de te conduire d'avant qui t'identifie, c'est ton rapport avec moi, ton rapport avec Dieu. C'est moi qui te donne une nouvelle identité. C'est moi qui fait de toi une nouvelle personne. C'est moi qui te métamorphose. Et on voit que l'orgueil qui caractérisait Jacob depuis le début jusqu'à ce moment-là est remplacé par l'humilité. À quoi on le voit ? Regardez de quoi se réjouit Jacob après cet épisode. On pourrait s'attendre à ce qu'il célèbre sa victoire et dise « Je me suis battu avec Dieu et j'ai gagné », mais regardez ce que dit vraiment Jacob, verset 31. « Ma vie a été sauvée. » Voilà de quoi se réjouit Jacob. Non pas d'avoir eu la victoire, mais d'avoir été épargné par Dieu dans sa grâce.
Le plus extraordinaire pour Jacob, ce n'est pas qu'il ait gagné, c'est que Dieu l'ait épargné. Et là, Jacob comprend, et nous comprenons ce matin, qu'il y a un lien étroit, indéfectible entre l'humilité et la grâce. Et qu'on ne peut vraiment goûter à la grâce de Dieu qu'après avoir été humilié par lui. C'est pourquoi l'Écriture le répète encore et encore. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tous ceux qui s'élèvent contre Dieu seront abaissés par lui, et tous ceux qui s'abaissent devant lui seront élevés par lui. L'orgueil, c'est précisément ce qui nous empêche de reconnaître la gloire de Dieu. L'orgueil, c'est ce qui nous aveugle à qui est vraiment Dieu. Pensez à Adam et Ève dans le jardin, à la chute. Pensez à Pharaon qui dit à Moïse, mais qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Pensez à Nebuchadnezzar lorsqu'il se promenait dans les jardins de Babylone et qui disait, n'est-ce pas moi qui ai construit tout cela? Pensez à Hérode, pensez à tous ceux qui se croient grands et qui ont été terrassés par Dieu. Et pensez à la bonne nouvelle que chante et que prie Marie avant la naissance de Jésus, que dans sa grâce, Dieu va abaisser ceux qui sont orgueilleux et élever les humbles. Mais ne croyons pas que seuls les grands de ce monde sont aveuglés par leur orgueil. Nous baignons dans une société et dans une époque. Et à vrai dire, ce n'est pas notre époque seulement, mais c'est ce qui caractérise le monde depuis Genèse 3. Le monde qui dit « Je suis Seigneur » à la place de Jésus et Seigneur. Un monde qui nous encourage à nous élever au-dessus des autres, quitte à les écraser. Et ironie suprême, ceux-là même qui nous encouragent à nous élever au-dessus des autres, quitte à les écraser, sont ceux-là même qui nous écrasent pour s'élever. Tout le monde veut se sentir spécial, unique, meilleur. Tout le monde corrige artificiellement son apparence, fait attention à ce qu'il poste ou ment sur son CV pour être bien vu, pour être apprécié. Les gens parmi les mieux payés de notre époque ont pour seul talent d'être connus. On veut des followers, on veut de la reconnaissance, on veut le plus de partages, on veut le plus de likes, on veut le plus de retweets. On veut briller, on veut notre moment de gloire. Et ne croyez pas que c'est quelque chose qui est venu avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'ont fait que mettre une loupe devant un trait de notre caractère en tant qu'humain pécheur. On veut tous la reconnaissance, on veut tous la gloire, on veut tous être aimés, on veut tous briller. Mais rencontrer Dieu, c'est reconnaître que c'est lui le maître de l'histoire, c'est pas nous. C'est lui le centre du monde, c'est pas nous. C'est à lui qu'appartient la gloire et pas nous. Le monde nous dit « affirme-toi », mais Dieu nous appelle à nous humilier devant lui, à reconnaître qui nous sommes vraiment, et qui il est vraiment, à reconnaître qu'il est le Créateur, que nous sommes créatures. Et en même temps, et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, et c'est ce que nous voyons ce matin dans ce texte, lorsque Dieu nous humilie, nous goûtons réellement à sa grâce. Rencontrer Dieu, c'est faire l'expérience de Jacob, c'est arrêter de se voiler la face. C'est se regarder en face pour qui on est vraiment. Être mis à nu par Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Alors que ce qui nous motive souvent à mentir et à tricher, c'est de penser que les autres ne peuvent pas vraiment nous aimer s'ils savaient vraiment qui on était. Mais face à Dieu, c'est reconnaître que le seul qui nous connaît vraiment comme on est, et le seul qui nous aime vraiment. Qui nous aime au point d'avoir frappé son Fils à la croix, pour que lorsque nous le rencontrons face à face, nous ne soyons pas terrassés par sa gloire, mais accueillis par sa grâce. Voilà comment rencontrer Dieu. Reconnaître que Dieu a frappé Jésus pour que nous soyons épargnés. Et ce matin, si tous ceux qui connaissent Jésus pouvaient donner leur témoignage, ils diraient « J'ai rencontré Dieu et ma vie a été sauvée ».
Et cette expérience, c'est l'expérience de la conversion, c'est l'expérience de la manière dont Dieu nous transforme lorsque nous venons à sa rencontre pour la première fois, mais c'est également notre expérience à chaque fois que nous venons à la rencontre de Dieu, à chaque dimanche matin, lorsque nous nous présentons devant Dieu, que nous réalisons à nouveau qui nous sommes et qui il est, notre péché et sa sainteté, et que nous goûtons chaque semaine à sa grâce, que nous la chantons, que nous la prions, que nous l'entendons par la prédication, que nous la goûtons dans le repas du Seigneur. Dimanche après dimanche, nous nous rappelons que dans sa grâce, Dieu a frappé Jésus à la croix pour nous faire goûter sa grâce. Troisième et dernier point, dernière piste d'application par rapport à ce texte ce matin. Parfois, Dieu nous brise pour nous bénir. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé comment Dieu pourrait répondre à cette prière que je suis en train de faire. De quelle manière il pourrait répondre à ça? Une fois, j'étais en déplacement à Paris, je lisais un petit livre qui parlait de la patience et j'ai confessé à Dieu mon manque de patience. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grandir dans ma patience. Et le soir, Alexandra est venue me chercher à la gare Belfort-Montbéliard TGV. Et en prenant l'autoroute, elle dit « Ah mince, j'ai oublié ». Elle avait oublié qu'elle avait passé un camion de produits chimiques qui s'était renversé de l'autre côté en arrivant et qui est maintenant de notre côté quand on rentre. Voilà comment Dieu a répondu à ma prière. Mais je ne pense pas que Jacob s'attendait à ce que Dieu réponde à sa prière de cette manière-là. Je ne crois pas que quand Jacob priait, il s'est dit « Ah tiens, peut-être que Dieu va m'envoyer quelqu'un pour se battre avec moi, et pas n'importe qui, Dieu lui-même va venir se battre avec moi. » Parce qu'on se rappelle la manière dont Jacob prie à Dieu, il lui rappelle ses promesses, Jacob les connaît, il est terrorisé, il angoisse, il a peur de mourir, et Dieu aurait pu, ou peut-être que c'est la manière dont Jacob imagine que Dieu aurait dû répondre « Ne t'inquiète pas, je suis avec toi, tu ne crains rien, je t'accompagne, petite tape sur l'épaule. » Et en réalité, lorsqu'on comprend le texte, c'est exactement ce que Dieu est en train de faire, sauf qu'il le fait d'une autre manière. Pour que Jacob réalise enfin qu'il n'a rien à craindre, pour que Jacob réalise enfin qu'il peut s'appuyer sur les promesses de Dieu, il fallait qu'il soit épargné par le seul qu'il avait à craindre. Quand cet homme, d'un geste, déboîte la hanche de Jacob, Jacob comprend que d'une parole, il aurait pu l'écraser, mais que dans sa grâce, il se laisse vaincre. Pourquoi ? Parce que Jacob devait comprendre qu'il avait un besoin plus grand et qu'il devait craindre quelqu'un de plus grand que son frère, qu'il devait craindre Dieu plus que les hommes. Cette nuit-là, Jacob a goûté d'une manière particulière à la grâce de Dieu. Comment y a-t-il goûté ? En étant brisé par Dieu. Dieu a brisé Jacob pour lui révéler sa grâce. Avant cette nuit-là et pendant toute sa vie, on a dit, Jacob était plein de tours. Et on voit que Jacob, il a tout presque pour compter sur lui-même. On imagine qu'il est un beau parleur, il sait se sortir des situations. On voit qu'il a énormément de richesses. Et on voit aussi qu'il a une très grande force. Vous vous rappelez, quand il rencontre Rachel, il a roulé la pierre sur le puits. Et là, on voit la manière dont il lutte avec cet homme. Mais après cette nuit, Jacob boite. Mais après cette nuit, Jacob est béni par Dieu. Et si on a du mal à comprendre cette lutte, et si on a du mal à comprendre cet épisode, je pense que c'est dû en partie au fait qu'on a du mal à associer le boitement et la bénédiction.
Parce qu'on a du mal à comprendre que Dieu peut nous faire du bien en utilisant ce qui nous fait mal. Et ça, c'est toute la question, résumée en un mot dans l'Écriture, l'épreuve. Et pourtant, c'est exactement la manière dont Dieu a transformé Jacob cette nuit-là. Et c'est ce qu'il continue de faire dans chacune de nos vies pour nous transformer. Dieu utilise les épreuves pour notre maturité. C'est exactement ce que dit Paul aux Corinthiens. Rappelez-vous, les Corinthiens ne pouvaient pas s'imaginer un apôtre qui était faible. Ils ne pouvaient pas s'imaginer quelqu'un qui était rempli de l'esprit et qui était faible. Ils ne pouvaient pas associer la faiblesse à la gloire, mais aussi à la grâce de Dieu. C'est le cas pour beaucoup qui, aujourd'hui encore, ne peuvent pas associer la faiblesse au fait que nous sommes victorieux en Christ et qui disent qu'on ne peut pas être malade, qu'on ne peut pas être pauvre, qu'on ne peut pas être affaibli, qu'on ne peut pas être affligé. Mais voilà ce que dit Paul aux Corinthiens, voilà ce que dit Paul à ceux qui disaient la même chose qu'on entend aujourd'hui. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, en parlant de quoi ? En parlant de son écharpe, de son infirmité, de quelque chose qui handicapait Paul dans sa chair. Et il dit, le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans nos vies, nous vivons le paradoxe de la croix. Le paradoxe de la croix, c'est quoi ? C'est que le roi des rois, le créateur de l'univers, celui par qui tout a été créé, s'est laissé mourir. Et pourquoi il s'est laissé mourir ? Pour obtenir la victoire. Et voilà pourquoi nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que la vue dit, c'est une défaite. La foi dit, c'est la victoire. Et aux Corinthiens qui se glorifiaient de leur chair, Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que disons-nous ? Que disons-nous de notre propre faiblesse ? Que disons-nous de notre propre insuffisance ? Que disons-nous de nos épreuves ? Et c'est ce que Jacob a compris cette nuit-là, et c'est comme ça que nous goûtons à chaque fois à la grâce de Dieu, c'est quand nous disons et quand nous réalisons Dieu est suffisant. Et Dieu, dans sa grâce, nous pousse pour réaliser ça, parce que c'est quand nous n'avons plus l'illusion de notre propre suffisance et de notre propre force que nous réalisons que Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Combien d'entre nous pouvons dire, c'est au moment où j'étais le plus faible que j'ai goûté le plus à la grâce de Dieu. C'est alors que je n'avais plus rien d'autre qu'elle me raccrocher que j'ai enfin réalisé, ou réalisé comme jamais auparavant, qui était vraiment le Seigneur. Dieu, dans sa grâce, nous prive de ce qui nous empêche de goûter à sa suffisance, nous empêche de voir sa puissance, nous empêche d'expérimenter sa grâce. Et parfois, Dieu nous brise pour que nous comprenions que sa grâce nous suffit. Et il y a beaucoup de manières de boiter. Je ne sais pas quelle est votre manière de boiter ce matin. Peut-être que c'est une limitation, une faiblesse physique. Peut-être que c'est une faiblesse ou une fragilité psychologique. Peut-être que c'est une blessure liée à un épisode de votre vie qui vous a marqué en profondeur. Peut-être que c'est souvent comme ça, quelque chose que les autres ne voient pas. Une blessure que vous portez, mais qui ne laisse aucune cicatrice visible, mais que vous connaissez bien. Quelque chose qui vous maintient dans l'humilité, quelque chose qui vous empêche de vous glorifier, quelque chose par lequel Dieu vous humilie, mais aussi quelque chose par lequel Dieu vous garde près de lui, vous garde dans la dépendance à sa grâce. Si Dieu fait boiter ses enfants, c'est pour les bénir. Et peut-être que certains d'entre vous ont l'impression en ce moment de lutter avec Dieu. Peut-être qu'en lisant cette
cette histoire, vous dites, mais c'est moi qui suis en train de lutter, c'est avec moi que Dieu est en train de lutter. Peut-être que vous luttez avec le doute. Peut-être que vous luttez avec quelque chose que Dieu a placé sur votre route. Peut-être que vous luttez avec certaines de vos circonstances. Peut-être que vous luttez avec le découragement. Peut-être que vous avez l'impression que Dieu vous afflige et vous meurtrit. Mes amis, sur ce point-là, imitons Jacob. Accrochez-vous à Dieu et dites-lui, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Ne faisons pas des épreuves la raison pour laquelle nous nous éloignons de Dieu. Mais faisons des épreuves l'endroit où nous goûtons le plus et le mieux et le plus profondément à sa grâce, à sa suffisance, à sa puissance. J'ai aimé ce qu'un commentateur a dit sur ce passage. Il dit « Parfois, dans ton combat contre l'incrédulité, remplaçons par tout ce qui nous fait lutter. Ton plus grand allié avec un A majuscule luttera avec toi. Il pourrait même te faire boiter jusqu'à ce que tu sois assez désespéré pour dire « Je ne te laisserai pas partir à moins que tu ne me bénisses. » Et il finit ainsi « C'est une grande miséricorde d'être amené au point où tu es assez désespéré pour exiger ce dont tu as le plus besoin. » Mais réalisons quelque chose. Nos épreuves ne sont pas un châtiment pour notre péché. Dieu n'est pas en train de nous punir pour ce que Jésus a déjà porté sur la croix. Dieu ne nous châtie pas comme un juge condamne un coupable, mais il nous corrige comme un père corrige ses enfants. Jésus a été frappé à la croix pour que nous soyons bénis par la foi. Mais nous devons redécouvrir avec ce texte que parfois, pour nous faire du bien, Dieu utilise ce qui nous fait mal. C'est précisément l'encouragement qu'avait donné l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Rappelez-vous, on l'avait vu ensemble, chapitre 12. Il veut encourager l'Église, une Église dont les membres passent par la souffrance, par les épreuves. Et voilà ce qu'il leur dit. « Mon fils, mes fils, vous avez oublié l'encouragement qu'il vous a adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit celui qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas ? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercé, un fruit porteur de paix, de la justice. Au milieu des épreuves, au milieu de nos doutes, au milieu de nos luttes, on pourrait dire, c'est peut-être ce que vous dites ce matin, « Je souffre trop, c'est là la preuve que Dieu ne m'aime pas. » Mais soyons assurés, parce que c'est Dieu lui-même qui nous le dit. Soyons assurés de son amour en regardant la croix. Si Dieu a donné son Fils pour nous, comment douter de son amour ? Mais regardons aussi à ce texte qui nous dit, si Dieu nous discipline, ce n'est pas pour nous rejeter, mais c'est précisément parce qu'il nous aime comme ses enfants. Sa correction n'est pas une vengeance, mais une œuvre paternelle pour notre bien. Pourquoi ? Pour nous faire partager sa gloire, pour participer à sa sainteté et pour le ressembler. Pour conclure, écoutons la fin du récit. Regardez le verset 32 avec moi. « Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Il boitait de la hanche. » On peut imaginer Jacob au début de la nuit, au moment où il était tout seul, tellement angoissé, se demander comment je vais pouvoir traverser cette nuit. Comment je vais faire et dans quel état je vais arriver au matin. Comment je vais pouvoir affronter mon frère. Et j'imagine que Jacob ne s'attendait pas à finir la nuit en boitant. Mais on voit un nouveau jour qui se lève, on voit une nouvelle vie pour Jacob, mais on voit aussi, c'est ce que le texte souligne, une nouvelle façon de marcher. À chaque pas, à partir de ce moment-là, à chaque pas, Jacob allait se rappeler « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée.
Est-ce qu'il regrette d'avoir été frappé par Dieu? Est-ce qu'il regrette d'avoir perdu sa force? Est-ce qu'il l'angoisse d'arriver plus près de son frère, encore plus faible que ce qu'il était la veille? Non. Pourquoi? Parce qu'il sait. Et nous aussi, nous le savons quand Dieu nous frappe. Il sait qu'il a gagné infiniment plus que ce qu'il a perdu. Et il sait que cette infirmité, ce boitement, c'est le signe d'une grâce bien plus grande, une grâce qu'il n'aurait pas pu apprendre sans être brisé par Dieu. Et il sait que c'est à ce prix, c'est parce qu'il a été brisé par Dieu qu'il a pu goûter à la grâce de Dieu. Et il sait que ce boitement sera un signe continuel pour lui et pour les autres de sa bénédiction. Et voilà ce que nous sommes, nous tous, pour qui Jésus a été frappé à notre place. Grâce à Dieu, nous sommes des boiteux bénis. Acceptons que Dieu nous brise parfois pour nous faire goûter sa grâce. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nous préparer. Comme il a préparé Jacob à rentrer au pays promis, en nous appuyant sur lui à chaque pas. Je vais prier. Père Céleste, merci parce que dans ta grâce, la plupart d'entre nous ce matin, ici, on fait cette rencontre qui a changé notre vie. Cette rencontre qui nous a transformés. Cette rencontre où nous t'avons vu face à face. Cette rencontre par laquelle tu nous donnes un nom nouveau et tu fais de nous de nouvelles personnes. Nous voulons à nouveau t'exprimer notre reconnaissance et nous humilier devant toi de ce que tu as frappé Jésus à notre place pour que nous recevions la bénédiction. Et Seigneur, je veux te prier ce matin pour tous ceux en particulier qui sont en train de lutter, en train de souffrir d'une manière ou d'une autre, et qui ont l'impression d'être dans un combat avec toi. Dans ta grâce, Seigneur, donne-leur l'assurance que tu leur fais du bien. Donne-leur l'assurance que ta discipline n'est pas un jugement contre leurs péchés, mais la marque de ton amour paternel. Et je te prie que, alors qu'ils sont au fond, dos au mur, qu'ils n'ont plus aucun recours, qu'ils puissent goûter à la grâce que Jacob a goûtée. Et ne pas lutter de toute leur force pour ne pas ressortir boiteux de cette lutte, mais s'accrocher de toute leur force pour être bénis par toi, coûte que coûte. Et on veut s'attendre à toi, Seigneur, et je veux te demander de les bénir. Je veux te demander qu'ils ressortent boiteux et que ce soit pour eux et pour nous une preuve de ta bénédiction. Et qu'ils ne regrettent pas ce qu'ils ont vécu, mais qu'ils puissent nous dire, comme Jacob l'a raconté à ses enfants ce jour-là. J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été épargnée. J'ai été béni par lui et je ne crains plus rien. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.